L'histoire de l'apôtre Paul, du persécuteur au plus grand leader du christianisme. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un peut passer d'un extrême à l'autre, d'un ennemi féroce à l'un des plus grands défenseurs de la foi? Peu d'histoires ont autant d'impact que celle de l'apôtre Paul. Son parcours de persécuteur acharné des chrétiens à l'un des piliers du christianisme a non seulement transformé sa propre vie, mais a également changé le cours de l'histoire de la foi chrétienne. Notre histoire commence avec un homme nommé Saul. Il est né dans la ville de Tars, dans la région de Cilicie, dans l'actuelle Turquie. Tars était un centre culturel important où se mélangeaient les idées grecques, romaines et juives. Dans Actes 22, 3, Saül lui-même raconte son origine. « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé dans cette ville. » Bien qu'il soit né à Tars, Saül a grandi à Jérusalem, la ville sainte des Juifs. Sa famille était profondément pieuse et suivait strictement les traditions juives. Dans Philippiens 3,5, il nous donne plus de détails sur sa lignée. « J'ai été circoncis le 8e jour, je suis du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, un Hébreu d'Hébreux. » Cela révèle que Saulo est issu d'une famille fidèle aux traditions depuis sa naissance. Dès son plus jeune âge, il reçoit une éducation exceptionnelle. Les écoles de Tars étaient connues pour leur haut niveau d'éducation. Et c'est là que Saül apprit à lire et à écrire en grec, la langue la plus parlée à l'époque. Il a également étudié l'histoire et la culture grecque, mais son origine religieuse était avant tout une priorité pour sa famille. Dans sa jeunesse, Saül fut envoyé à Jérusalem pour étudier avec l'un des professeurs les plus respectés du judaïsme, Gamaliel. Acte 22, 3 mentionne cette période. « J'ai été strictement instruit de la loi de nos ancêtres au pied de Gamaliel. » À cette époque, s'asseoir au pied d'un maître était une expression utilisée pour indiquer que quelqu'un était son disciple. Gamaliel était connu pour sa sagesse et son influence, et avec lui, Saül étudia la Torah et les lois juives avec un dévouement extrême. Au cours de ses études, Saül commença à s'identifier aux pharisiens, un groupe religieux qui poussa l'obéissance à la loi à l'extrême. Dans Actes 23:6, il déclare lui-même « Je suis un pharisien, le fils des pharisiens ». Les pharisiens étaient respectés, mais ils étaient aussi critiqués pour leur rigidité. Saül, cependant, n'était pas qu'un pharisien ordinaire. Il se distinguait parmi ses pairs par son dévouement sans compromis aux traditions juives. Dans Galates 1:14, il déclare « J'ai progressé dans le judaïsme plus que beaucoup de mon âge, étant extrêmement zélé pour les traditions de mes ancêtres. » C'est durant cette période que Saül commença à entendre parler d'un nouveau groupe, les adeptes de la voie, les premiers chrétiens. Ils prêchaient que Jésus de Nazareth était le Messie promis, ce que Saül considérait comme une hérésie. Pour lui, ces adeptes manquaient de respect à tout ce qu'il avait appris sur la loi juive. Convaincu qu'il devait empêcher la propagation de cette nouvelle foi, Saül devint un féroce persécuteur des chrétiens. Sa première rencontre avec eux eut lieu lors du procès d'Étienne, l'un des dirigeants de l'Église primitive. Dans Acte 7, 158, nous voyons son implication. Ils ont traîné Étienne hors de la ville et ont commencé à le lapider. Les témoins ont laissé leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Il n'a pas jeté les pierres, mais a pleinement soutenu l'exécution, comme le montre Acte 8, 1, et Saül a consenti à sa mort. Après cet épisode, Saulo a intensifié la persécution. Il entra par effraction dans les maisons, arrêta des hommes et des femmes et les emmena en prison. Acte 8, 3. Mais cela ne suffisait pas. Il voulait éradiquer cette foi non seulement à Jérusalem, mais aussi dans d'autres villes. Il se rendit donc chez le grand prêtre et demanda des lettres d'autorisation pour se rendre à Damas et arrêter tout chrétien qu'il trouverait. Acte 9, 1-2 décrit sa détermination. Saül, respirant toujours la menace et la mort contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et demanda des lettres aux synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes ou des femmes de la voie, il les conduise prisonniers
à Jérusalem. Damas était loin de Jérusalem, mais Saül était prêt à parcourir n'importe quelle distance pour mettre fin à ce mouvement. Il pensait qu'il faisait ce qui était juste. Des années plus tard, comme Paolo, il réfléchira sur cette période de sa vie. Dans 1 Corinthiens 15, 9, il écrit « Car je suis le moindre des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Ces paroles révèlent le profond regret qu'il ressentait pour ses actes. Mais ce que Saül ne savait pas, c'est que, sur le chemin de Damas, quelque chose d'extraordinaire allait se produire, un événement qui changerait sa vie pour toujours. Saül partit pour Damas avec un objectif clair, éradiquer les disciples de Jésus. Mais en cours de route, quelque chose d'inattendu s'est produit, un événement qui allait changer sa vie pour toujours. Dans Actes 9, 3, 6, la Bible décrit ce moment remarquable. Soudain, une lumière du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, lève-toi, entrez dans la ville et on vous dira ce que vous devez faire. » L'intensité de la lumière aveugla Saül. Les hommes qui l'accompagnaient entendirent la voix, mais ne virent personne. Étonné, Saül dut être guidé par la main jusqu'à Damas. Pendant 3 jours, il resta aveugle, sans manger ni boire. Nous ne pouvons qu'imaginer la confusion et le choc qu'il a ressenti durant ces jours. Tout ce en quoi il croyait, tout ce pour quoi il se battait, était désormais remis en question. Jésus lui-même, qu'il considérait comme un imposteur, lui avait parlé. Pendant ce temps, à Damas, Dieu préparait un homme pour aider Saül. Son nom était Ananias. Le Seigneur lui est apparu dans une vision et lui a confié une mission. Allez à la maison de Juda, dans la rue d'Iréïta, et demandez Saül de Tarse. Il est en train de prier, et a eu la vision d'un homme nommé Ananias, lui imposant les mains pour qu'il puisse voir à nouveau. Actes 9, 11, 12. Ananias avait peur, il savait qui était Saül, et la terreur qu'il répandait parmi les chrétiens. Mais Dieu le rassura, révélant que Saül avait un nouveau but. Cet homme est mon instrument choisi pour porter mon nom devant les païens, les rois et devant le peuple d'Israël. Je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, 15, 16. Obéissant, Ananias se rendit chez Saül. En lui posant les mains, il dit « Frère Saül, le Seigneur Jésus, qui vous est apparu en chemin, m'a envoyé pour que vous voyiez de nouveau et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. » Acte 9, 17. À ce moment-là, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saül et il put à nouveau voir. Immédiatement, il se fait baptiser et retrouve ses forces. Le persécuteur des chrétiens était désormais l'un d'entre eux. Mais Saül ne voulait pas seulement suivre la foi chrétienne, il voulait la proclamer. Sans perdre de temps, il commença à prêcher dans les synagogues de Damas, déclarant que Jésus était le Fils de Dieu. Les gens étaient perplexes. N'est-ce pas l'homme qui persécutait ceux qui invoquaient ce nom? Acte 9, 21. Saül, désormais transformé, grandit en connaissance et en audace, déroutant les Juifs incapables de réfuter son message. Mais ce changement radical a des conséquences. Les dirigeants juifs décidèrent de le tuer. Dans Acte 9, 23-25, nous lisons qu'ils conspirèrent contre lui, gardant les portes de la ville jour et nuit. Pour s'échapper, les disciples l'ont aidé à descendre dans un panier par une ouverture dans l'enceinte de la ville. Après cette évasion dramatique, Saül se dirigea vers Jérusalem. Mais il y avait un problème. Les disciples ne lui faisaient pas confiance. Après tout, c'était lui qui, jusqu'à récemment, les chassait sans relâche. C'est alors que Barnabas, l'un des dirigeants de l'Église, est intervenu. Il emmena Saül chez les apôtres et témoigna de sa conversion. Grâce à Barnabas, Saül fut accepté et commença à prêcher avec audace à Jérusalem. Une fois de plus, sa prédication suscita la fureur des Juifs qui tentèrent de le tuer. Les frères décidèrent de l'envoyer dans sa ville natale de Tarse pour sa sécurité. Cette période d'anonymat a été essentielle à sa préparation.
Dieu façonnait Saul pour la grande mission qui allait suivre. Ce n'est que des années plus tard que Barnabas rechercha Saül, cette fois pour l'aider dans l'église d'Antioche. C'est là que les disciples de Jésus furent appelés chrétiens pour la première fois. À partir de ce moment, Saul, maintenant connu sous le nom de Paul, allait entamer le plus grand voyage missionnaire de l'histoire, portant l'Évangile au-delà des frontières juives et devenant le plus grand leader de la foi chrétienne après Jésus. L'arrivée de Paul à l'église d'Antioche marqua le début d'une nouvelle phase de sa vie. À ce moment-là, il avait été transformé par Christ et avait commencé à prêcher, mais il était désormais prêt à accomplir quelque chose de plus grand, répandre l'Évangile à travers le monde. C'est à Antioche que le Saint-Esprit révéla un appel spécial à Paul et Barnabas. Acte 13, 2 raconte ce moment charnière. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ainsi commença le premier voyage missionnaire de Paul, qui le mènera dans des villes comme Chypre, Pergée, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe. Dans chaque ville, il prêcha dans les synagogues, puis auprès des païens. Beaucoup de gens se sont convertis, mais il y a aussi eu des persécutions. À Lystre, par exemple, Paul a guéri un boiteux de naissance. La foule fut si impressionnée qu'elle commença à l'adorer, lui et Barnabas, comme s'ils étaient des dieux. Mais les Juifs, opposés à son message, excitèrent la population contre lui. Acte 14, 19 décrit ce qui s'est passé. Ils ont lapidé Paul et l'ont traîné hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais Paul a survécu. Le lendemain, il poursuit sa mission, déterminé à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Après ce premier voyage, Paul retourna à Antioche, mais n'y resta pas longtemps. Il commença bientôt son deuxième voyage missionnaire, cette fois accompagné de Silas. Cette fois, le Saint-Esprit l'empêche de prêcher en Asie, le dirigeant vers l'Europe. Ainsi, Paul est arrivé dans la ville de Philippe, où il a converti Lydie, et a ensuite été arrêté pour avoir chassé un mauvais esprit d'un esclave, voyant la bonne aventure. En prison, un événement miraculeux s'est produit. À minuit, alors qu'il chantait des hymnes à Dieu, un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison et libéra les chaînes des prisonniers. Le geôlier, désespéré, demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Acte 16, 30. Paul a répondu « Croyez au Seigneur Jésus, et vous serez sauvés, vous et votre famille. » Acte 16, 31. Le geôlier et sa famille furent baptisés le soir même. Après Philippe, Paul a continué son voyage à travers des villes comme Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. À Athènes, il eut l'un des débats les plus mémorables de sa vie à l'Aréopage, où il affronta la philosophie grecque et présenta le vrai Dieu. Son troisième voyage missionnaire le conduisit à Éphèse, où il resta 3 ans. L'impact de sa prédication fut si grand que les vendeurs d'idoles commencèrent à perdre de l'argent, car beaucoup se convertissaient au christianisme et abandonnaient l'idolâtrie. Cela provoqua un grand tumulte dans la ville, mais Paul resta ferme. Après des années de voyage et d'implantation d'églises, il a estimé qu'il était temps de retourner à Jérusalem, même s'il savait que cela pourrait lui coûter la vie. Dans Actes 20, 22-23, il dit « Maintenant, poussé par l'Esprit, je pars pour Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que des prisons et des souffrances m'attendent. » Et Paul était prêt à relever n'importe quel défi pour l'Évangile, même si cela signifiait sa propre arrestation. À son retour à Jérusalem, Paul fut reçu avec joie par ses frères, mais sa présence suscita rapidement une controverse parmi les chefs religieux juifs. Ils l'accusèrent d'enseigner contre la loi de Moïse et d'amener des païens au temple. Cela a provoqué un tollé. Acte 21-30 décrit la situation dramatique. Toute la ville était en émoi et les gens couraient de tous côtés. Ils attrapèrent Paul, le traînèrent hors du temple et aussitôt les portes furent fermées. La foule était sur le point de le tuer lorsque les soldats romains intervinrent et l'arrêtèrent. Même en détention, Paolo a demandé la permission de parler aux gens et a partagé son témoignage de conversion.
Mais lorsqu'il mentionna que Dieu l'avait appelé pour prêcher aux païens, la foule devint encore plus en colère. Les Romains projetaient de fouetter Paul, mais celui-ci révéla qu'il était citoyen romain, ce qui le protégeait de certains châtiments. Les autorités l'ont donc maintenu en état d'arrestation et lui ont permis de se défendre devant le Sanhédrin, les gouverneurs romains Félix et Festus et enfin le roi Agrippa. Lors de son procès devant Agrippa, Paul prononça un discours si percutant que le roi déclara « Tu m'as à peine convaincu de devenir chrétien ». Acte 26-28. Sachant qu'il ne bénéficierait pas d'un procès équitable à Jérusalem, Paul a exercé ses droits de citoyen romain et a fait appel à César. Cela signifiait qu'il serait envoyé à Rome pour être jugé par l'empereur. Le voyage vers Rome fut cependant marqué par des dangers. Lors de la traversée de la Méditerranée, un terrible naufrage se produit. Au milieu de la tempête, Paul a encouragé l'équipage en disant que Dieu lui avait assuré que tout le monde survivrait. Acte 27, 22, 24 rapportent ces paroles. Maintenant, je vous recommande d'avoir du courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera détruit, car cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que j'adore était avec moi, disant « Paul, n'ayez pas peur. Il faut que vous vous présentiez devant César. Comme Dieu l'avait promis, tout le monde est arrivé sain et sauf sur l'île de Malte. Là, Paulo a été mordu par un serpent venimeux, mais rien ne lui est arrivé, ce qui a fait croire aux habitants locaux qu'il était un homme divin. Après 3 mois, Paul arrive enfin à Rome, où il est assigné à résidence. Même dans cet état, il a continué à prêcher et à écrire des lettres aux églises. Acte 28, 30, 31 résume cette période. Pendant 2 années entières, Paul resta dans la maison qu'il avait louée et reçut tous ceux qui venaient lui rendre visite. Il prêcha le royaume de Dieu et enseigna le Seigneur Jésus-Christ avec tout courage et sans aucune entrave. Selon la tradition chrétienne, Paul a été temporairement libéré, puis de nouveau emprisonné lors de la persécution de l'empereur Néron. Lors de sa 2e arrestation, il écrivit sa dernière lettre, 2 Timothée, dans laquelle il déclarait avec assurance « J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi ». 2 Timothée 4, 7. Peu de temps après, vers 67 après J.C., Paul fut condamné à mort et décapité à Rome. Mais son héritage ne sera jamais effacé. Ces lettres sont devenues la base de la doctrine chrétienne et ont influencé des millions de personnes au fil des siècles. L'histoire de Paul nous enseigne que personne n'est à l'abri de la grâce de Dieu. Il est passé de persécuteur à apôtre, d'ennemi à l'un des plus grands dirigeants du christianisme. Sa vie était la preuve que Dieu peut transformer n'importe qui et l'utiliser pour accomplir de grands desseins. Si cette histoire vous a touché, partagez-la dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour un contenu plus inspirant. À la prochaine vidéo.